Très bien les contrôles, c'est ça que j'attends de ta part, c'est nickel. C'est pas grave, là, c'est parce que tu as voulu gérer trop de choses à la fois. Préparer ta main pour démarrer, finir l'arrêt. Non, finis l'arrêt, sécurise, ensuite tu prépares ton démarrage. Tu es censé attendre qu'il soit protégé avant d'avancer parce qu'il va se reproduire la même chose qu'avec le monsieur. Attention. Très bien. Continuera droit devant. Passage de l'aide. Est-ce que tu te sens d'attaque pour passer une troisième? Non. Ok, c'était juste une simple question. Donc on sécurise, on reste en deux. Parfait cet arrêt. Concentré sur l'arrêt, ça fonctionne bien. On est arrêté, on prépare la suite. Une chose après l'autre. Appuie à fond sur ton embrayage, s'il te plaît. Arrête de regarder ton levier de vitesse, tout se passe devant. On est en ville, on ne pourra pas aller au-delà de la troisième vitesse. À toi de bien savoir, oui, ta position des mains pour la 1, comment faire le mouvement, ta position de la main pour la 2, ta position de la main pour la 3. Et inversement, de la 3 vers la 2, ta position de la main. Donc il y a 3 mouvements, en gros, à mémoriser. Alors, donc du coup, je te disais, bilan par rapport à ce cours, qu'est-ce que tu en as pensé? Point positif, point négatif? J'ai mis un peu mieux qu'hier, Oui. mais faut que je m'améliore sur mes pieds pour pas confondre les pédales. Ok. Je suis un peu dans le flou encore toujours. T'es un peu dans le flou. Vas-y, on fait la suite. On dit que le code il est plus compliqué que la conduite, mais la conduite aussi c'est compliqué. Tout à fait. Au niveau de ces deux systèmes, chacun ont leurs difficultés. Mais rappelle-toi bien que tu es dans l'apprentissage, c'est une découverte, donc forcément c'est pas facile. Et ça demande juste de s'entraîner. Mais il faut que tu sois à l'aise avec ça. L'entraînement et la progression vient par les erreurs que tu commets. Tu fais une erreur, tu corriges un peu cette erreur, tu progresses. Tu fais une autre erreur, tu corriges, tu progresses. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil sur tes trajectoires. Quand on travaille les tournants à gauche, tournants à droite, à des moments, tu étais dans un extrême où tu allais trop à gauche. Et je te disais, il faut que tu reviennes un peu vers ton côté droit. À des moments, tu étais dans un extrême où tu allais trop à droite. Et puis à un moment, tu étais bien placé au milieu comme il faut. Donc c'est que ça, on va d'un extrême à un autre. Et puis on reste dans le bon axe au milieu, qui est le bon dosage, le bon passage de vitesse, la bonne position, ainsi de suite. Ça ne sera que ça notre formation. Donc si c'est pas parfait du premier coup, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que se fait l'apprentissage. Essai, erreur, on corrige l'erreur, on avance. Essai, erreur, on corrige l'erreur, on avance. J'ai l'impression d'avoir pris trop de retard. Alors, t'entends quoi par là, impression d'avoir pris trop de retard? Bah, il me reste plus beaucoup d'heures. Ouais. Et je pensais qu'en retard, je pouvais faire progresser un peu quand même. D'accord. Mais bon. Alors, ben, sois aussi consciente de où on part. On part quand même de connaissances au début, où tu n'avais pas vraiment de maîtrise du véhicule. Et de là, on commence à travailler le passage de vitesse. Sois pas bloqué. On va droit devant. Ok, on tourne à gauche. Quelle gauche? Tout de suite à gauche.
Non, va tout droit en fait, on peut y aller. Autant qu'on Bordeaux. On colle le côté gauche. Donc je te disais que oui, tu pars de connaissance 0 au départ et là on est au passage de vitesse. Alors oui, c'est vrai que les heures avancent. Maintenant, il faut être plus, comment dire, Optimiste. oui, on peut dire ça optimiste, mais tu ne peux pas te comparer à d'autres personnes au niveau de la conduite. C'est comme si tu me disais, tu comparais tes 30 élèves de classe. Est-ce que à chaque matière, vous avez tous les mêmes notes, tous la même rédaction, vous utilisez tous le même mot? Voilà. Et donc au niveau de la conduite, c'est la même chose. C'est vraiment propre à chacun, c'est individuel. Donc si autour de toi, tu as des amis qui ont leur permis en 20 heures, d'autres en 25, d'autres en 30, c'est pas forcément que pour toi, ça sera la même chose. Toi, ça sera peut-être en 32, en 37, à 40. Ça dépend de tout à chacun. On ne peut pas se comparer. Maintenant, l'idée, c'est que, pense à passer ta première, tu dois être focalisé, pense à placer ton pouce. On joue sur chaque détail. Tu dois être focalisé sur ta progression, on arrête d'accélérer. Ton cours de conduite, amener le meilleur. Visualise que ça. Ne rentre pas dans une exigence extrême et tu vas voir, tu vas faire tes déblocages et ça va encore plus avancer. Mais si on a des occasions de passer les vitesses que tu ne veux pas la passer, si on a une occasion de faire un rétrogradage, mais tu vois le feu rouge, tu dis ah non, j'ai pas envie de faire toute la manœuvre, tu le fais pas, tout ça, c'est du temps perdu où tu ne t'entraînes pas. C'est comme au sport, si on veut être bon, on s'entraîne au quotidien. On s'écarte. Et aussi, j'insiste fortement, c'est pour ça que j'ai besoin de connaître ton planning le plus tôt possible pour qu'on place aussi des cours de manière régulière. Parce que ça aussi, ça joue. Parce que ce qu'on apprend, si on ne le pratique pas tout de suite, ça se perd au fur et à mesure, en douceur, mais on a moins consolidé, on a moins confirmé les choses. Et forcément, c'est quelque chose de nouveau. Donc ces détails-là aussi jouent. Ok, donc là on arrive tout proche de notre stationnement. Donc pour moi, pour ma part, voilà ce que je voulais te dire au niveau du bilan. Donc ce qu'on retient, c'est que on lâche pas. Chaque seconde, chaque situation, on en profite pour travailler l'objectif en question. Si on est sur le passage de vitesse, si on est sur le dosage du frein, si on est un peu plus tard sur la marche arrière en ligne droite. Donc, dès que la situation se présente, on fait le travail et on reste vraiment concentré sur sa propre conduite. On ne regarde pas ce qui se passe sur l'entourage, les amis ou autres. Attention à ta trajectoire, s'il te plaît.